Vote très important au Conseil de sécurité puisque c'est la première fois que l'ONU, donc la communauté internationale, entérine une feuille de route pour une transition politique en Syrie. Feuille de route fixée le mois dernier à Vienne avec appel à un cessez-le-feu rapide de toutes les parties, la tenue d'une réunion dès janvier entre l'opposition et le régime syrien, la mise en place d'un gouvernement transitoire dans les 6 mois et puis la tenue d'élections dans les 18 mois. Vote important au niveau des ministres des Affaires étrangères, l'américain John Kerry, le russe Sergueï Lavrov et bien sûr le français Laurent Fabius étaient présents et ont voté le texte. Alors tout n'a pas été tranché, notamment qui sont les représentants de l'opposition syrienne. Russes et occidentaux ne sont pas tout à fait d'accord et puis surtout la place de Bachar al-Assad n'est pas claire. L'opposition syrienne voudrait voir écarter le dirigeant syrien dès la transition, c'est-à-dire dans les prochains mois, alors que la Russie et l'Iran estiment que ce sont aux Syriens de décider lors des élections dans 18 mois. Donc un premier pas vers une solution de paix en Syrie. Après ce vote, Laurent Fabius s'est exprimé. Le ministre des Affaires étrangères rappelle qu'il faut des garanties sur le départ du président syrien. Il faut également des garanties sur le départ de M. Bachar el-Assad, qui s'impose pour des raisons non seulement morales, mais, comme on l'a déjà souligné, pour des raisons d'efficacité. Comment un homme pourrait-il rassembler un peuple qu'il a en grande partie contribué à massacrer? Bachar al-Assad doit-il partir? Écoutez Barack Obama. I think that Assad is going to have to leave in order for the country to stop the bloodletting and for all the parties involved to be able to move forward in a non-sectarian way. He has lost legitimacy in the eyes of a large majority of the country.